Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente d'abord, Jacques Bossé. Je suis ingénieur agronome de formation et j'ai lancé cette micro-ferme où on se trouve à Lados, près de Bazas, en 2014 avec ma compagne. On s'est installé, c'est suite à une reconversion. On avait des emplois différents l'un et l'autre. Et ça a d'abord été un choix de vie de repartir à la campagne et de partir sur un projet nourricier. C'était un élément important pour nous, nourricier et local. Voilà. Depuis cette installation en 2014, on s'est renforcé puisqu'aujourd'hui nous sommes à un GAEC, les Jardins de Bouet, avec quatre associés et nous avons un cinquième associé qui est en train d'arriver. Voilà. Alors, ce que nous faisons, c'est nous sommes une micro-ferme maraîchère. Nous produisons 45-50 légumes différents, 200-300 variétés de légumes, tout au long de l'année. Et nous vendons ces légumes sous forme de paniers, soit à des personnes qui sont abonnées à nos paniers, soit à des AMAP. Nous servons 5 AMAP en tout et un 6e groupe d'abonnés. Dont 3 groupes, un groupe d'abonnés sur Bordeaux et deux AMAP sur Bordeaux et 3 AMAP en local. Bon, sachant qu'on fait au maximum donc 70 km depuis notre petite ferme pour aller servir nos clients. Nous avons fait, ce choix d'avoir un contact direct, enfin, d'avoir une commercialisation en direct, et par les AMAP, mais pour justement se servir en fait de nos légumes comme un outil de lien avec les personnes qui sont pas dans le milieu agricole. Pour nous, c'est un élément important avant toute autre chose, c'est qu'il y ait du lien entre les paysans et les consommateurs ou consommateurs, comme on pourra le dire comme on voudra. Mais quelquefois, on pousse l'idée jusqu'à dire que la fourniture de légumes, c'est un prétexte pour pouvoir faire ce lien. Voilà. Donc, à travers cette idée-là, bien sûr, il y a l'aspect nourricier, mais c'est pas forcément qu'une nourriture physique. Il y a aussi une nourriture sociale, une nourriture presque philosophique derrière tout ça. Et c'est comme ça qu'on envisage, nous, les choses. Et c'est pour ça que, pour nous, le local est incontournable du fait qu'on a besoin de ce lien direct avec les personnes. Voilà. Alors, par rapport au sujet, le local, c'est idéal. Voilà, c'est un premier niveau d'idéalisme, là, on va dire. Hein. Ensuite, derrière ça, il y a des choses qui sont plus pragmatiques, je dirais. Le fait qu'on soit en local et qu'on puisse livrer nos légumes dans la journée de la récolte ou 24 heures après la récolte. On est sur des produits qui sont extrêmement frais, donc des produits de grande qualité au niveau nutritif, donc au niveau de la santé aussi. Et donc cette proximité, ce localisme permet ça. Hein. Il y a un autre élément qui est intéressant à travers le local, c'est que du fait du lien, il y a une traçabilité qui se fait automatiquement. On n'a pas besoin d'étiquette, on n'a pas besoin de codification ou autre. Même si on a le label bio, on pourrait s'en passer à la limite, parce que les gens nous connaissent, les gens viennent de temps en temps faire des chantiers participatifs chez nous. Ils connaissent la petite ferme, ils savent comment nous travaillons, et donc là, en termes de traçabilité, voilà, on peut pas faire mieux que ça. Donc ça, c'est un autre aspect important dans le local, c'est l'aspect traçabilité. On sait très bien que plus il y a un éloignement entre le producteur et le consommateur, plus on a besoin d'outils de traçabilité et qui compliquent énormément les choses et qui ne nous empêchent jamais, de toute façon, d'avoir des scandales type pizza
à la viande de cheval ou autres péripéties qu'on a connues dans les dizaines, vingtaines et trentaines dernières années. Donc ça, c'est important, cette histoire-là, parce que ça veut dire aussi que derrière ça, il y a toute une chaîne de coûts qui n'est pas nécessaire d'avoir. Faire de la traçabilité, ça engendre des coûts. Et c'est pour ça aussi que très souvent, on est surpris sur la différence qu'il peut y avoir entre le prix versé au producteur et le prix qui est finalement payé par le consommateur. C'est un des éléments, cette traçabilité, qui renchérit le produit. Autre élément qui renchérit le produit, c'est le coût de transport. Un autre élément qui renchérit le produit, c'est le stockage, la mise en distribution, etc., etc. Tous ces éléments-là, tous ces coûts-là, toutes ces énergies-là, puisqu'il y a du transport, il y a du stockage dans des frigos, etc., etc. Toutes ces énergies-là, cette énergie-là, on la squeeze totalement avec un système en production locale et en consommation locale. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, à notre avis, par rapport à la problématique de l'énergie et à la problématique aussi de la pollution qui est afférente. Le local permet justement de donner des réponses intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Que dire autrement sur l'autre aspect aussi qui est important sur le localisme, à notre avis aussi, c'est que ça permet de favoriser une installation de petites unités de production. Et les petites unités de production, elles sont garantes aussi d'une agriculture qu'on qualifiera très souvent d'agroécologique, parce que ce sont des petites unités qui, du fait de la vente en direct, génèrent une plus-value sur les produits importante. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on a une plus-value importante, on a aussi la possibilité de faire un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus respectueux aussi de l'environnement. Et donc, c'est toute une chaîne de valeur qui va vers l'amélioration des terres, l'amélioration de l'environnement. Ça permet aussi de réinvestir les campagnes, de réinvestir les terres, etc., etc. Donc c'est tout ça que génère cette approche du local. C'est pas seulement tes produits en locaux, c'est aussi la mise en place de toute une économie locale, puisque quand on sait qu'un agriculteur s'installe, se réinstalle, c'est aussi des emplois annexes qui sont générés. Donc c'est une manière aussi de revivifier la campagne. Voilà. Si on veut bien résumer, c'est du lien entre les personnes, de la traçabilité, donc moins de complexité par rapport au fait qu'on est face à à vérifier qu'on est sur des produits sains. 3, c'est une dépense moindre en énergie, au pluriel. 4, c'est moins de pollution. 5, c'est plus d'environnement. 6, c'est plus d'emplois locaux. Et puis derrière ça, c'est toute une autre façon de voir l'évolution de l'agriculture, parce que là, on se dirige vers une agriculture à ce moment-là tournée vers l'agroécologie. Alors, par rapport à ça, l'agroécologie, ce n'est pas seulement une technique, c'est tout cet ensemble-là que je viens de décrire, le fait d'avoir l'interaction avec les consommateurs. C'est un agro-écosystème dont font partie aussi les consommateurs. Voilà ce que je peux vous dire, moi, sur cette idée reçue de local, c'est l'idéal.